Gitin Daf Lamed Zain. On va commencer par la dernière ligne de Daf Lamed Vav Amud Bet. Maï prosbol. Amara Frisda prosboli ou bouti. On a appris dans la Mishnah que Hillel Azaken avait instauré la notion du prosbol. La Gemara demande quelle est la traduction de ce mot. Amara Frisda prosboli ou bouti. En fait, c'est la contraction de deux mots. Pros, bouli. Que veut dire prose? Rashi traduit par takana, une solution. Bouli, riche. Bouti, pauvre. Le prosbol, c'est une solution et un arrangement pour les riches et les pauvres. Je passe au Daf Lamed Zain. Bouli, elo ashirim. Bouli, ce sont les riches. Dirtiv, veshavarti et geon ozechem, vetane Rav Yosef, elo bolaot shebihuda. Dans Parashat Kitavo, Akadosh Baruch Hu nous met en garde en disant que si on s'écarte des chemins de la Torah, Chas v'Shalom, il peut nous sanctionner. L'une des malédictions qui figure dans cette paracha, c'est Veshavarti et Geon Ozechem. Je vais briser votre fierté. Et qui est-ce qui est fier en général? Ce sont les riches. Ils sont à l'aise, ils sont dans une situation agréable, ils peuvent être fiers d'eux-mêmes. Eh bien, que je va dire, Veshavarti et Geon Ozechem, je briserai votre gloire, votre fierté. Et Rav Yosef nous cite la Braïta qui traduit Elu Bulaot Shebihuda. Ce sont les gens riches de la Judée. Donc nous voyons que Bouli veut dire riche. Prosbol, arrangement pour les riches. En quoi ça arrange les riches? C'est très simple. Ça arrange les riches parce que la Shemitah est censée annuler les dettes. Donc les créanciers, après la Shemitah, n'ont plus le droit de réclamer les dettes. Donc grâce au prosbol, le riche pourra réclamer sa dette. Donc c'est un arrangement, c'est une solution pour le riche. Mais également bouti. Elo anim dirti va'avet ta'avitenu. Mais c'est également un arrangement pour les pauvres. Car si les riches ne pourront pas récupérer leur argent, ils ne voudront pas prêter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Hillel Azaken a institué le prosbol. C'est pour dire aux riches, ne vous inquiétez pas, vous pouvez prêter votre argent aux pauvres, vous allez le récupérer un jour, même après la Shemitah. Donc c'est une solution en même temps pour les pauvres. Comme ça, ils ne restent pas bloqués, ils trouveront des prêteurs, ils trouveront des gens riches qui voudront bien leur prêter l'argent, sachant que la Shemitah ne va pas annuler la dette. Prosboli ou bouti. Et comment est-ce qu'on voit que bouti veut dire pauvre? Parce que c'est la racine du mot ta'avitenu. Ha'avet ta'abitenu. Bouti. D'ailleurs, la Gemara raconte que Rava, il avait vu un jour quelqu'un qui parlait cette langue. Amarle Rava le laouza, maï prosbol. Il a demandé à un Loez. Loez, c'est quelqu'un qui parle une langue étrangère. Il a entendu parler de prosbol. Il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Maï prosbol, a marlé pour ça des milta. Le mot pros, pour ça, c'est une takana. Des milta, la chose. Une solution pour la chose. C'est-à-dire que on utilise le mot prosbol pour dire une solution pour les riches et pour les pauvres. Et maintenant, la Gemara va nous enseigner plusieurs halachot relatives au prosbol. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, yetomim enam tzrichim prosbol, vechen tani Rami bar Hama, yetomim enam tzrichim prosbol, de Rabban Gamliel ubedino, avihem shel yetomim. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, tout créancier qui ne veut pas que la Shemitah entraîne l'annulation de la dette, eh ben, il faut qu'il procède à ce prosbol, à ce protocole, d'aller voir le Beddin et de lui donner un shtar sur lequel il écrit Mosrani bifnechem ploni ou ploni hadayanim shemakom ploni shekol hov sheyeshli shegvenu bechol zman sheertze. Ça, c'est le prosbol. Mais les yetomim sont dispensés de ce protocole. C'est-à-dire que si le père est décédé et il y a des gens qui lui devaient de l'argent,
Alors ces dettes-là ne seront pas annulées par la Shemitah. Bien que le père ou les Yetomim n'ont pas procédé à ce protocole de prosbol, tout de même, les Yetomim pourront réclamer ces dettes. Et ils toucheront cet argent. Pourquoi? Parce que Rabban Gamliel ou Beddino avihem shel Yetomim. Car le Beddin est considéré comme le parent de ces orphelins. Et Rachid dit que Rabban Gamliel ou Beddino, c'est juste un symbole. Mais c'est pareil pour toutes les générations. Le Beddin, le grand Beddin de la génération, doit adopter les orphelins et prendre leur défense. Et user de leur pouvoir autoritaire qui s'appelle Hefker, Beddin Hefker, cette force-là qu'a le Beddin d'être mafkir les nechassim, Hefker, Beddin Hefker, et bien grâce à cela, ils vont pouvoir réclamer les dettes, même après la Shemitah, en disant à tous les emprunteurs qui ont emprunté de l'argent du père, de rembourser aux orphelins toutes ces dettes. Et bien que les orphelins n'ont pas établi de prosbol. C'est ça le Inyan. J'ouvre une parenthèse. Rashi nous a expliqué que le fondement du prosbol, en fait, c'est de transmettre au Beddin, Mosrani bifnechen ploni ou ploni adayanim, il est Moser shtarotav les Beddin. Et le Beddin, il agit en tant que quoi? Il agit en tant que Beddin, Hefker, Beddin, Hefker. Et bien, c'est ce qui se passe de manière totalement tacite et automatique pour les Yetomim. Même sans qu'il y ait eu une démarche de leur part, et bien le Beddin prend l'initiative tout seul de prendre leur défense et d'agir au nom de Hefker, Beddin, Hefker. Encore une autre halacha. Tenan hatam, en kodvin prosbol, ela ala karka. Im en lo, mezakehu betor sadehu kolshehu. Cette Mishnah dans Masechet Shevi'it nous enseigne que les Hachamim, lorsqu'ils vont instituer la notion du prosbol, ils l'ont fait uniquement dans le cas où l'emprunteur possède un bien immobilier. Si l'emprunteur ne possède pas un bien immobilier, eh ben, on ne pourra pas établir un prosbol et par conséquent, la Shemitah va annuler la dette. Pourquoi est-ce que Hachamim ont restreint le prosbol juste au cas où l'emprunteur a un bien immobilier? Rashi nous explique qu'il y a une règle générale, que les Hachamim n'instituent et n'établissent quelque chose que dans le cadre de quelque chose de général, de classique. Milta de shriha avdu barabanan takanta. Milta de lo shriha lo avdu barabanan takanta. Hachamim ne vont pas établir des institutions pour des cas exceptionnels et atypiques, uniquement pour des cas classiques. Et en effet, le cas classique, c'est qu'on prête de l'argent à qui? À quelqu'un qui possède un bien immobilier. Pourquoi? Car le prêteur veut s'assurer et se garantir le remboursement. Donc il ne prête pas de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de bien immobilier. Car si jamais cet homme fait faillite, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour encaisser son remboursement? Rien du tout. Il va perdre son argent. Donc les gens se disent, si je prête, je vais avoir une garantie. Laquelle? L'hypothèque. La possibilité de prélever son encaissement, son remboursement d'un bien immobilier. C'est la raison pour laquelle Hachamim, quand ils ont dit que on peut écrire un prosbol pour sauvegarder son argent, pour pas que la Shemitah annule la dette, c'est uniquement dans le cadre d'un prêt général classique, mais pas un prêt exceptionnel, atypique. Et en effet, quelqu'un qui n'a pas de bien immobilier, c'est un cas exceptionnel. C'est-à-dire de prêter à quelqu'un qui n'a pas de bien immobilier, c'est exceptionnel. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de prosbol. Mais il y a une possibilité d'offrir à l'emprunteur un bien immobilier. Comment? Le prêteur, le créancier, il est mezaké à l'idée aher, il appelle quelqu'un, une tierce personne, et il lui dit, regarde, tu vois ce bien immobilier, je voudrais lui offrir à mon emprunteur. Et combien? Kol shehu. Une toute petite parcelle de terrain. Kol shehu. D'ailleurs, la Gemara demande, c'est quoi Kol shehu?
Vekama kolsheu, amarav chia barashi, amarav afilu kelach shel kruv. Même un chou, un cœur de kruv, un chou. Dans le sens où, même s'il n'est pas propriétaire d'un bien immobilier, mais juste d'un légume qui est rattaché au sol, qui est considéré comme le karka, puisque toute chose qui est rattachée au sol est considérée comme le sol lui-même, et bien même s'il lui a donné kelach shel kruv, c'est considéré comme étant déjà un bien immobilier, et par conséquent, il pourra écrire un prosbol. Amarav Yehuda, afilu ish'ilo makom letanour ul kiraim kotvin alav prosbol. Rav Yehuda nous enseigne un chidouche encore beaucoup plus important. Non seulement que si l'emprunteur est propriétaire d'un bien immobilier, ou bien même d'un légume qui est rattaché au sol, on peut écrire un prosbol, mais même s'il n'est pas du tout propriétaire, il est juste locataire ou emprunteur d'une petite parcelle de terrain. Comment? Imaginons qu'on lui ait prêté à cet emprunteur, on lui a prêté également un endroit où il pouvait poser son tanneau, son four, ou kiraïm, sa plaque de cuisson. Et bien cet endroit-là qu'on lui a prêté, pour poser sur le sol le tanneau ou kiraïm, c'est considéré comme s'il était propriétaire d'un bien immobilier. La Gemara exprime son étonnement par rapport à cette halakha qui consiste à dire que même un endroit emprunté par le lové, c'est déjà suffisant pour écrire le prosbol. On n'a pas besoin qu'il soit propriétaire réellement du bien immobilier. Et ni, ah bon, vehatane Hillel, pourtant Hillel nous a enseigné une baraïta, c'est pas Hillel le Tana, c'est Hillel un Emora, c'est un autre Hillel. En kotvin prosbol et la alatzitz nakuv bilvad. La baraïta dit la chose suivante, que on peut écrire un prosbol même sur la base d'un hatzitz. C'est-à-dire que le lové, il est propriétaire d'un pot de fleurs, un pot de plantes, qui est nakouv. Nakouv, c'est-à-dire qu'il est perforé par en dessous. Il y a un trou dans le pot. Et nous savons que quand il y a un trou dans le pot, on considère que le pot absorbe l'humidité de la terre et la plante qui pousse à l'intérieur, elle pousse également grâce à l'humidité du sol, de la terre. Et donc c'est considéré comme ihubbar la karka, comme rattaché au sol. Alors la Gemara fait la déduction suivante. Nakuv in, she'eno nakuv lo. Quand est-ce qu'on dit que, en effet, on peut écrire un prosbol? C'est seulement si l'emprunteur il est propriétaire de quoi? D'un hatzitz nakuv. Mashma que si le hatzitz, si le pot n'était pas nakuv, il n'était pas percé, il n'y avait pas de trou par en dessous, lo, on ne peut pas écrire un prosbol. Et pourtant, veha ika mekomo, amai, pourquoi tu dis non, il ne peut pas écrire un prosbol, mais il est pourtant emprunteur de l'endroit où se trouve entreposé ce pot de fleurs. Il faut bien qu'il soit posé quelque part, ce pot de fleurs. Donc même s'il n'est pas propriétaire, mais il est au moins emprunteur de ce lieu. Et de ce fait, on aurait dû dire que même si le hatzitz n'est pas nakouv, Alvé puisse écrire un prosbol sur la base de ce hatzitz. La Gemara de répondre, lors des manach asiché. Ici on parle d'un hatzitz qui n'était pas posé par terre. Car s'il était posé sur le sol, tu as absolument raison. Peu importe si le hatzitz est nakouv ou pas nakouv, on peut toujours écrire un prosbol. Pourquoi est-ce qu'ici on fait une différence entre nakouv et pas nakouv? C'est parce que le pot il était suspendu en l'air. Comment suspendu en l'air? Posé sur des yétédotes, sur des sirés, des baguettes, des fines baguettes qui étaient plantées dans le sol, et dessus se trouvait suspendu le pot de fleurs. Là, je dis qu'il y a une différence entre nakouv ou pas nakouv. S'il est troué, donc l'humidité qui passe par le trou fait que la plante, elle est reliée au sol. Donc c'est mehoubar le karka. Mais s'il n'y a pas de trou dans le socle du pot, alors ce légume, cette plante, elle est détachée du sol. Elle n'est pas considérée comme le sol lui-même. Et tu ne peux pas me dire non plus qu'il utilise le sol parce que le pot est posé dessus. Non, il est suspendu en l'air. Alors les mefarshim, les rishonim, acharonim,
posent la question, ils disent mais attends, mais les baguettes elles-mêmes, elles sont posées sur le sol. Donc il a emprunté les baguettes qui sont posées sur le sol. Réponse, on dit comme ça que quand est-ce que il est suffisant même même une petite parcelle de terrain, c'est suffisant, même un chou, c'est seulement lorsqu'il est propriétaire de cette petite parcelle de terrain ou même d'un légume. Mais lorsqu'il n'est que emprunteur, alors dans ce cas-là, étant donné qu'il n'est que emprunteur de ces cirés, de ces baguettes, alors là, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas une toute petite parcelle de terrain de laquelle il est emprunteur. Il faut vraiment, comme Hachouv, comme Tanour, au Kiraïm, là je dis qu'il a emprunté un endroit important. Mais s'il a emprunté juste un endroit où poser 4 petites baguettes, ça c'est pas Hachouv, et par conséquent, on ne pourra pas écrire le prosbol si le Hatzitz n'était pas Nakouv. La Gemara raconte que Rav Ashi makne le gidma de dikla. Rav Ashi, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il prêtait de l'argent à quelqu'un qui n'avait pas de bien immobilier, alors il lui donnait, maknele, il lui faisait acquérir gidma de dikla, un tronc de déquel, un palmier qui a été coupé, scié, il ne reste plus que le tronc, et ben il lui donnait ça, ce tronc-là, et comme ça il le rendait propriétaire d'un bien immobilier. Mais katav aleh prosbol, comme ça il pouvait établir un prosbol. Rabbanan, maintenant la Gemara nous enseigne une autre halakha. Rabbanan deve Rav Ashi masre milay hu lahadade. Rabbanan, les chachamim du Bet Midrash de Rav Ashi, quand ils se prêtaient de l'argent mutuellement, ils n'écrivaient pas un prosbol avant la fin de la Shemitah. Ils se transmettaient l'un à l'autre verbalement le contenu du prosbol. Au lieu d'écrire un shtar prosbol, comme on a l'habitude de faire, eux, il se suffisait de dire ça verbalement. Rabbi Yonatan Massar Milel et Rabbi Chia Baraba. Un jour, Rabbi Yonatan est venu chez Rabbi Chia Baraba, il lui a dit « Je voudrais te transmettre mes chovot. » C'est-à-dire que toi, en tant que Dayan, Av Beddin Mumhe, je voudrais que tu sois toi le responsable du prélèvement, de l'encaissement de mes chovot. Alors il lui a dit, est-ce que je peux me suffire de cela ou bien il faut que j'écrive? Amarle lo tsarichat. D'abord il lui a posé la question, Amarle tsarichna mideh harina, est-ce que j'ai besoin d'autre chose, c'est-à-dire écrire? Amarle lo tsarichat, tu n'as pas besoin d'écrire. Le Rambam dit que cette halakha n'est valable que pour des talmidei hachamim. Pourquoi? Car les talmidei hachamim savent que la shmita de nos jours, ce n'est que midei rabbanan. Mais les autres pensent que la shmita c'est minatora. Et lorsqu'ils vont voir que nous agissons avec légèreté, en se suffisant juste d'un verbe, d'une expression verbale, en disant oralement Mosrani bifnechem, ploni ou ploni adayanim, shekol chov sheeshli, shekvenu kozman shehertze, ils vont dire tiens, ça veut dire que c'est tellement léger, la shmita elle n'est pas importante, donc ils peuvent chasve shalom ensuite considérer que toute la Torah n'est pas importante, si on peut prendre cela à la légère. C'est pour ça que le Rambam dit que c'est uniquement les Talmidei Hachamim qui savent que puisque la Shemitah c'est midei Rabbanan, Hachamim en réalité ont permis d'établir un prosbol même verbal. Encore, Tanu Rabbanan, En lo karka vela'arev yesh lo karka kodvin ala prosbol. Par rapport à cette fameuse halakha qu'on vient de citer, à savoir que le prosbol ne peut être établi par le créancier que dans la mesure où l'emprunteur est propriétaire d'un bien immobilier. Alors cette halakha, elle est assez indulgente, parce que même si l'emprunteur n'a pas de bien immobilier et que son garant, le harev, le garant, est propriétaire d'un bien immobilier, c'est tout aussi bon pour écrire un prosbol. Mieux encore, même si ni l'emprunteur, ni même le garant n'ont de bien immobilier, mais qui est-ce qui a un bien immobilier? C'est-à-dire quelqu'un qui doit de l'argent à l'emprunteur.
Prenons un exemple concret. Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Shimon a prêté de l'argent à Lévi. Alors, Lévi maintenant, à qui il doit de l'argent? À Shimon. Mais indirectement, il le doit à Réhouven. De ce fait, même si Shimon n'a pas de bien immobilier, mais étant donné que Lévi, qui est son emprunteur, a un bien immobilier, c'est considéré comme s'il devait à Réhouven cet argent, et Réhouven peut établir un prosbol grâce à Lévi. D'où on l'apprend, Midé Rabbi Nathan, c'est un enseignement de Rabbi Nathan. Détania, Rabbi Nathan Omer, Minaïn lanoshe bahavero mané, bahavero bahavero, Minaïn shemotzin mise, venotnim laze, Talmud lomar, venatan la asher hacham lo. Rabbi Nathan nous a enseigné qu'il existe une notion de shi'bouda des Rabbi Nathan. Lorsque Lévi doit de l'argent à Shimon et Shimon doit à Réhouven, alors on considère que Lévi doit directement l'argent à Réhouven. Il apprend du passouk venatan la asher hacham lo, à propos de quelqu'un qui a volé et qui a menti et il a juré à tort et à faux. Ensuite, quand il veut faire teshuva, à qui qu'est-ce qu'il doit faire? Keren vechomesh vehacham. Il doit payer le capital, 1/5 en plus, 20% en plus, et apporter un korban hacham pour se faire pardonner pour le serment en vain qu'il a prononcé. Alors, ce din-là, Venatan, la Torah dit, Venatan la asher hacham lo. Le mot hacham veut dire le capital, le keren. Il doit le payer à qui? Les asher hacham lo, au propriétaire du capital. La Torah n'a pas dit Venatan la asher hayav lo, à qui il doit l'argent. Au propriétaire du capital, c'est-à-dire que il doit cet argent à Shimon et Shimon le doit à Réhouven, alors on considère qu'il le doit directement à Réhouven. Alors de là on apprend qu'étant donné que Lévi, qui est propriétaire d'un terrain, doit de l'argent à Shimon et Shimon doit à Réhouven, alors Réhouven peut écrire un prosbol par rapport au prêt qu'il a prêté à Shimon grâce à Lévi qui doit aussi de l'argent à Shimon. La Gemara dit comme ça, Tnan hatam, une nouvelle halacha, ha-shevi'it meshametet, et ha-milva ben bishtar ben shelo bishtar. Cette halacha, qui consiste à dire que la Shemitah annule les dettes, alors la Mishnah nous dit que pas seulement milva bishtar, même shelo bishtar. Une halva'a qui est notariée, qui est avec un shtar, un acte de prêt, mais même chez l'obishtar, même si ça n'a pas été fait avec un acte de prêt. Alors on va voir ici deux interprétations possibles. Il y aura une mahloket entre Rav Shmuel d'une part et Rish Lakish et Rabbi Hanan d'autre part. 2 contre 2. Rav Shmuel d'Amre Tarvaïhu. La première interprétation, celle de Rav Shmuel. Les deux sont d'accord pour dire Bishtar, shtar sheishbo harayut nechassim. Shelo bishtar, shenbo harayut nechassim. Qu'est-ce qu'on appelle milva bishtar? C'est lorsque dans le shtar il y a écrit harayut nechassim. On parle de l'hypothèque. En disant tous mes biens sont gagés pour ton remboursement. Shelo bishtar, shenbo harayut nechassim. Qu'est-ce que ça veut dire chez l'obishtar? Ce n'est pas une milva be'alpe. C'est aussi une milva bishtar, seulement un shtar dans lequel le sofer n'a pas écrit qu'il y a une aharayut, que les biens immobiliers sont caution, sont garants pour l'hypothèque, pour le remboursement. Il n'y a pas écrit ça. Donc, milva bishtar, c'est un shtar avec hypothèque, où il y a écrit hypothèque. Milva chez l'obishtar, c'est également un shtar qui est écrit, on a écrit le montant de la dette et l'acte de prêt, seulement on n'a pas écrit l'hypothèque. C'est ça ce qu'on appelle milva chez l'obishtar. Et kol sheken milva alpe. Et à plus forte raison, une halva'a qui est complètement verbale, orale, où il n'y a pas eu du tout d'écriture. Dans ces 3 cas de figure, la shvi'it meshametet. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici?
que la Shemitah, elle a un impact pour annuler les dettes, toutes les dettes. Bishtar avec Aharayut, Bishtar sans Aharayut, et à plus forte raison, Milva Be'alpe. Mais Rabbi Yochanan et Rish Lakish, Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Lakish d'Amre Tarvaï, Hu Bishtar, Shtar Shen Bo Aharayut Nechasim, Shelo Bishtar Milva Alpe. Eux, ils traduisent littéralement. Bishtar, c'est-à-dire un prêt qui a été notarié, mais il n'y a pas écrit d'hypothèque. Chez l'Obishtar, c'est Milva Alpe. C'est un prêt qui a été fait oralement. Il n'y a pas eu d'écriture. Par contre, Aval Bishtar, Sheyesh Bo Harayut Nechassim, Eno Meshamet. Mais d'après Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan, si il y a eu une hypothèque inscrite dans le shtar, alors dans ce cas-là, il n'y a plus de Shemitah dessus. C'est-à-dire la Shemitah, la Torah n'a pas dit qu'il faut annuler cette dette. Cette dette, elle n'est pas annulée selon la Torah. Pourquoi? La Gemara va d'abord amener une preuve. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, nous avons une braïta qui, en effet, enseigne exactement la même chose que Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Shtar hov meshamet, veim yeshbo harayut nechassim, eno meshamet. Un shtar hov meshamet. Si quelqu'un a emprunté de l'argent, et il a écrit un shtar hov, eh bien la Shemitah, elle fait sauter la dette. Mais si dans ce shtar, on a écrit Aharayut Nechassim et non Meshamet, la Shemitah ne peut pas annuler une dette qui était inscrite dans un shtar où on avait également stipulé l'hypothèque. Tanya Iddach, une deuxième braïta qui dit la même chose, si Yemlo Sadeh Ahat Be'alvaato et non Meshamet, si l'emprunteur lui a dit, écoute, si je n'ai pas d'argent pour te rembourser, voici ce champ-là, il sera une hypothèque pour toi. Il lui a désigné exactement l'emplacement du champ avec les dimensions, la taille du champ, lui disant, voilà, ça ce sera pour toi si je ne te rembourse pas. De ce fait, il n'y a pas de Shemitah. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme étant déjà remboursé. Donc là, on voit clairement comme Rabbi Yochanan et Rish Lakish que non seulement quand il lui a désigné le champ hypothéqué, mais même s'il a parlé de manière globale et générale en disant tous mes biens immobiliers seront assujettis au remboursement de cette créance, eh ben, on considère comme si il lui avait déjà remboursé et par conséquent, la Shemitah, elle ne fait pas sauter cette dette, elle n'annule pas cette dette. Donc nous voyons que Rish Lakish et Rabbi Yochanan ont raison. La Gemara va raconter une histoire très étonnante à ce propos. Kerive de Rabbi Assi, Havale haushtara de avaktivbe harayut nechassim. Ata lekame de Rabbi Assi. Amarle meshamet ou eno meshamet? Amarle eno meshamet. Rabbi Assi était l'élève de Rabbi Yochanan. Il avait un proche parent qui est venu le voir avec un shtar. Il lui a dit, regarde, dans ce shtar, il y a écrit Aharayut Nechassim. Maintenant, j'ai une question à te poser. Moi, je n'ai pas fait le prosboul. Est-ce que, à cause de la Shemitah, cette dette est annulée ou pas? Amarle Eno Meshamet lui a dit non, puisqu'il y a Aharayut Nechassim, c'est comme si tu avais déjà encaissé ton argent puisqu'il y avait une hypothèque. Alors, tu peux aller réclamer ta dette. Shavke, il est parti, il a laissé son cousin, Ravasi, Ve'ata le kameh de Rabbi Yochanan, il a été voir Rabbi Yochanan, il lui a posé la même question. Amarle meshamet, Rabbi Yochanan lui a dit, bien sûr que la Shemitah elle est meshametet, et donc, tu ne peux pas réclamer cet argent. La Shemitah, elle a fait sauter la dette. Alors, il a été voir son cousin, Rabbi Assi lui a dit, comment tu m'as dit que la Shemitah n'est pas meshametet? Alors, Rabbi Assi est venu voir Rabbi Yochanan Amarle. Atale Kameh de Rabbi Yochanan Amarle Meshamet ou Eno Meshamet? Il lui a reposé la même question. Amarle Meshamet. Il lui a dit, oui, la Shemitah, elle a annulé la dette. Amar, Vehamar, Hude Amar Eno Meshamet. Je ne comprends pas. Vous êtes mon maître. Vous nous avez déjà enseigné que la Shemitah n'annule pas une dette pareille lorsque on a stipulé dans le shtar l'hypothèque.
pardon, pas l'hypothèque précise, en disant Kol Nechasai Arvain, que tous mes biens sont hypothéqués, sont gagés. Alors comment se fait-il que là vous me dites le contraire? Amarle, Vechim Ipeneshanu Medamin Naase Maase, il lui a dit, je n'étais pas certain, quand j'ai dit que la Shemitah, elle n'est pas Meshametet, je n'étais pas certain. Je l'ai dit dans le cadre d'un doute. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être la Shemitah, elle annule la dette, ou elle n'annule pas la dette, dans le cas où on avait stipulé l'hypothèque. Mais je n'étais pas sûr. C'est la raison pour laquelle, dans le doute, on s'abstient. Nous, le Beddin, on ne peut pas aller prélever le remboursement. Rashi explique qu'on ne peut pas faire un ma'asé. Naasé, nous en tant que Beddin, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la Shemitah, elle n'est pas méchamétet, et donc, naasé, on va aller obliger l'emprunteur à rembourser la dette. Donc, nous, Beddin, on va aller faire une action pour l'obliger à rembourser la dette. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr. Un Beddin ne peut agir que dans le cadre de la certitude. Quand le Beddin il a un safek, dans le doute, il s'abstient. C'est la raison pour laquelle, puisque Rabbi Hanan il a un safek, est-ce que Shemitah Meshametet ou l'homme Meshametet, il ne va pas, à titre de Dayan, obliger l'emprunteur à rembourser. C'est pour ça qu'il lui a dit Meshamet. Mais dans la théorie, il a un safek. Peut-être que c'est pas Meshamet. Alors Rabbi Assi exprime son étonnement à Rabbi Hanan et lui dit Amarle vehatania kavate demar. On a trouvé une braïta qui corrobore votre théorie. Quand vous avez dit que la Shemitah n'est pas méchamétet dans le cas où il y a une harayut, on a stipulé l'hypothèque dans le shtar, on a trouvé une braïta qui dit comme vous. Alors vous aviez raison. Pourquoi vous avez un safek? Amarle, il lui a dit non, c'est pas une preuve pour moi. Dilma hahi bet shamahi. Peut-être que cette braïta où on a vu que en effet, lorsqu'il y a une hypothèque, il n'y a pas de Shemitah. La Shemitah, elle n'annule pas la dette. Peut-être que c'est seulement d'après Bet Shammai. Bet Shammai, dans Masechet Sota, nous enseigne quelque chose. Bet Shammai, hi de'amre, shtar ha'om et ligvot kegavui dame. En effet, Bet Shammai pense que lorsqu'il y a une halva abishtar, c'est considéré comme déjà gavouille. À propos de quoi Bet Shammai dit ça? Bet Shammai dit que si jamais une femme a été soupçonnée d'avoir commis un adultère et que son mari l'a amenée au Beth Amikdash pour boire Maïm Ammarim, pour clarifier le doute, si jamais en attendant le mari est mort, alors elle ne boira pas le Maïm Ammarim. Pourquoi elle ne boira pas cette eau? Parce que tout le but de la boisson, c'est pour lui permettre de retourner avec son mari pour vivre maritalement avec lui. Or, étant donné qu'il est déjà mort, à quoi ça sert de lui faire boire? Mais la question se pose, quel est le din d'Aketouba? Une femme qui est soupçonnée d'avoir commis un adultère, si réellement il s'avérait que c'était vrai, alors elle perd sa ketouba. Mais maintenant on a un doute. Or, boire l'eau, elle ne va pas boire. Pourquoi? Parce que son mari est déjà mort. Donc on reste dans le dilemme. Est-ce qu'elle a commis un adultère ou pas? Est-ce qu'elle mérite la ketouba ou pas? Alors, on lui donne la ketouba, oui ou non? Marloket Bet Shammai Bet Hillel. Bet Hillel disent non, on ne lui donne pas, parce que Misafek, elle ne peut pas soutirer de l'argent au Yetomim. Tandis que Bet Shammai disent que oui, on lui donne. Pourquoi? Shtar ha'omed ligavot kegavui dame. Shtar ha'omed ligvot kegavui dame. Puisque elle a une ketouba. Ketouba, c'est un shtar. C'est un acte d'obligation, un contrat de mariage, qui fait que le mari, il s'engageait à donner à sa femme en tant que veuve les mataim zuz. Et étant donné qu'elle a un shtar, c'est comme si elle a déjà prélevé cet argent. Donc on ne dit pas motzi mehavero alavareaya. Au contraire, si on lui retire cet argent, si on ne lui donne pas cet argent, c'est comme si on lui avait retiré misafek. On ne peut pas lui retirer misafek. Shtar haomed ligavot kegavui dame. Alors, Rabbi Hanan va dire que peut-être cette braïta qu'on a citée en disant que quand il y a harayut nechassim,
la Shemitah n'est pas Meshametet, il se peut que c'est que d'après Bet Shammai, qui disent que Shtar Haomed les Gavot qui Gavoïdami. Mais d'après Bet Hillel, il y a Choliot que cette braïta n'est pas juste, parce que cette braïta correspond qu'à Bet Shammai. Or, la lacha n'est pas comme Bet Shammai, elle est comme Bet Hillel. Donc Rabbi Yochanan dit, je n'ai aucune preuve de cette braïta que j'ai raison. Voilà pourquoi il avait dit que, dans le doute, on s'abstient de prélever l'argent du lové. Encore une halacha. Tnan hatam hamalve travero maot anamashkon amoser shtarotav lebeddin en mashmitin. Mashkon, c'est un gage. Si quelqu'un a prêté de l'argent, mais en échange, il a reçu un gage pour garantir son remboursement. Eh bien, le din est que la Shemitah n'annule pas cette dette. Pourquoi? Étant donné qu'il a reçu le mashkon, c'est comme s'il a déjà touché le remboursement. Ou bien Moser shtarotav le beddin. Moser shtarotav le beddin, c'est quelqu'un qui vient au beddin et lui dit, voilà, je vous communique, je vous transmets toutes mes dettes. À vous de les réclamer. Moi, je n'ai pas le droit, mais vous, à titre de Hefker, Beddin Hefker, vous avez le droit. Dans ces deux cas, il n'y a pas de Shemitah. La Shemitah n'annule pas les dettes. Alors, la Gemara pose la question suivante. Bish lama moser shtarotav le beddin detafseleu bedina. Et la malver la mashkon maitama. La Gemara dit, je peux comprendre pourquoi moser shtarotav le beddin. Minatora, c'est pas Meshamet. Pourquoi c'est pas Meshamet? Parce que Beddin, comme on a déjà dit, Hefker, Beddin, Hefker, ils ont ce pouvoir. Mais Mashkon, c'est pas à lui. Pourquoi tu dis que c'est comme s'il a déjà encaissé le remboursement? Mais le Mashkon, il doit le restituer. Le jour où l'emprunteur va venir lui payer, il va devoir rendre. Imaginons une montre. Il lui a donné une montre comme gage, comme Mashkon. Mais ce Mashkon, ce gage-là, c'est uniquement en attendant, mais après il va devoir le rendre. Alors pourquoi est-ce que tu dis que la Shvi'it, la Shemitah Minatora, elle n'annule pas cette dette? La Gemara de répondre. J'ai sauté une ligne. Première des grandes lignes. Mashkon, Maïtama, Amarava Mishum Netafasle. Rava dit parce qu'il a quelque chose en main, il a déjà le remboursement en main. Amarle, Abaye, et la Me'ata, Hilvaou, Vedar Behatsero de Tafisle, Achinami de l'Omeshamet. Alors dans ce cas-là, imaginons que Réhouven ait prêté de l'argent à Shimon. Et ensuite, Réhouven habite pendant un certain temps dans le bien immobilier de Shimon. Est-ce qu'on va dire que puisqu'il est Tofes, alors automatiquement c'est considéré comme s'il lui a déjà remboursé, et par conséquent, il n'y aura pas de Shemitah? C'est sûr qu'on ne peut pas envisager une halakha pareille. Alors, en quoi ça change le mobilier ou l'immobilier? Amarle, Shane Mashkon de Kanele. Il a dit non, un gage mobilier, il y a une halakha spéciale de la Torah qui dit que le créancier, pendant la période du prêt, il est propriétaire du gage. Shane Mashkon de Kanele. Qui est-ce qui nous enseigne cela? Mide Rabbi Yitzhak, de Amar Rabbi Yitzhak, minayin e bal chov shekone mashkon, shenema ul chatiye tzedaka. Imeno kone tzedaka minayin, mikan e bal chov shekone mashkon. Rabbi Yitzhak nous a enseigné ce yesod qui consiste à dire que le créancier est propriétaire du mashkon pendant toute la période du prêt. Il le déduit du passou qui dit ul chatiye tzedaka. La Torah demande au riche qui a prêté de l'argent aux pauvres et qui lui a pris par exemple sa couverture comme gage, il doit lui rendre toutes les nuits cette couverture pour se couvrir avec, pour pas qu'il souffre du froid. Et la Torah dit aux riches, ul chatiye tzedaka, c'est considéré pour toi une tzedaka. Mais pourquoi tzedaka? Mais ce n'est pas à lui, c'est juste un gage, ce n'est pas à lui. Pourquoi on considère que c'est la tzedaka? De là on déduit que oui, il est propriétaire du gage pendant la période du prêt. Et donc quand il donne la couverture au Hani pour se couvrir avec, c'est considéré comme étant une tzedaka vraiment, parce qu'il lui donne quelque chose qui est à lui. Voilà pourquoi la Shemitah n'est pas Meshametet, puisqu'il est considéré comme étant déjà dépositaire du remboursement. Encore une halakha. Lorsque l'emprunteur vient rembourser le prêt
après la Shemitah, le créancier a l'obligation de dire Meshamet Ani, j'abandonne cet argent, il est à toi. V'im amarlo afal piken, et si l'emprunteur lui dit malgré tout, même si d'après la Torah, cet argent, je peux le garder, mais malgré tout, je voudrais te le rembourser, Yekabel, Hemenu, il peut le recevoir, il n'est pas obligé de lui dire non, 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 je n'en veux pas. Il a le droit de l'accepter, ce remboursement. Chez Nehemar Vezé Devar Hashemita, d'où on apprend qu'il faut dire Ani Meshamet, j'abandonne le prêt. On l'apprend du passouk Vezé Devar Hashemita. Devar, ça veut dire le mot Dibour. Dibour Shmita, di Meshamet Ani. Alors, juste, j'ouvre ici une parenthèse. Il y a ici une mahloket entre les Rishonim, le Mordechai et le Yereim. C'était des Rishonim, Ashkenaz, le Yereim, c'est Rabbi Eliezer de la ville de Metz. Et le Mordechai, c'est un des Rishonim les plus importants des Ashkenazim. D'après le Mordechai, la notion de Shemitah, c'est Afka'ata de Malka, c'est-à-dire que c'est Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu qui a fait en sorte que les dettes soient annulées par la Shemitah. Puisque la Torah nous a donné cette mitzvah, donc automatiquement, les dettes sont annulées. On n'a pas besoin d'intervenir pour annuler la dette, elle est déjà annulée. Tandis que la parole de l'homme de dire « Meshamet Ani », c'est juste une mitzvah. Et il dit que c'est comme pour le Bechor. Le Bechor, Takdish Lashem Elokecha. Il y a une mitzvah de dire Kadosh. Kadesh Likol Bechor. Mais même s'il n'a pas été Makdish, le Bechor, il est quand même Kadosh. Juste la Torah demande à l'homme de participer également. Tandis que le Yereim, il dit le contraire. Il dit que tant que l'homme, le créancier, n'a pas dit Meshamet Ani, eh ben la créance n'est pas encore annulée. Et le lové, il a l'obligation de rendre. Par contre, le lové, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut aller au Beddin et dire au Beddin, regardez, Rabotai, ce créancier, il ne veut pas faire sa mitzvah d'annuler la créance. Et le Beddin vont l'obliger. Ils vont lui dire, monsieur, comme toute mitzvah ta'aseh, tu as une mitzvah de mettre tes filines, l'olav, shofar, donc tu as une mitzvah également d'annuler la dette. Mais, selon Yereim, tant que le malvé n'a pas dit Meshamet Ani, et bien la dette n'est pas annulée. Et d'où on l'apprend? Vezé Devar Hashemita, Dibour Hashemita, c'est le Dibour de Meshamet Ani qui annule la dette. Je ferme la parenthèse pour revenir à la Gemara. Amar Rabba vetalele ade amar hachi. Rabba dit que le malvé, il peut même contraindre le lové à lui dire ça. C'est comme ça que Rashi explique vetalele ade amar hachi, jusqu'à ce qu'ils lui disent Bematana ni noten lecha. Ve'enkan mishum lo igos. De lo bebedina katavale, velo mishum hov. Il lui dit pas rembourse-moi la dette. Il lui dit donne-moi, offre-moi le cadeau. Ve'talele imayarotse lahzorbo itlenu al etz im gavrayado ade amarle afal piken. C'est-à-dire le malvé peut obliger le lové, ça veut dire pas à titre de loi juridique, mais juste de le pousser dans ses retranchements, de lui faire pression jusqu'à ce qu'il lui dise « Bien que la dette était annulée, je veux quand même te l'offrir cadeau. » La Gemara raconte une histoire à ce propos. Abba bar Marata, de Havab Abba bar Manyomi. Il y avait un homme qui avait deux noms, Abba bar Marata et Abba bar Manyomi. Ahava Masikbe Rabba Zouzé. Un jour, Rabba lui a prêté de l'argent. Aitinhu Nihale Bashevi'it. Après la Shemitah, il est venu lui rembourser. Amarle Meshamet Ani. Rabba lui a dit Meshamet Ani, j'abandonne cette dette. Là, c'est la Shemitah. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Abba bar Marata? Shaklinu ve'azal. Il a pris l'argent, il est reparti chez lui. Ata Abaye Ashkehe Davar Atziv. Abaye est venu, il a vu que Rabba était triste. Amarle Amay Atziv Mar. Pourquoi mon maître est triste? Amarle Hachi Avamaase. Voilà l'histoire, comment elle s'est produite. Il est venu me rembourser de l'argent, et moi je lui ai dit Meshamet Ani, et lui il a pris les choses à la lettre, et il est reparti avec. Et Rabba était très très pauvre. Et cet argent était vital pour lui.
Alors qu'est-ce qu'a fait Abaye? Il est parti voir Abba Bar Marata, Azale Gabé, Amarle, Amtatle Zouzé. Il lui a dit, dis-moi, tu as remboursé ta dette à Rabat? Amtatle Zouzé les mar? Amarle In, on a dit bien sûr, j'étais pour lui rembourser. Amarle Oumaï Amarlach, qu'est-ce qu'il t'a dit? Amarle Meshametani, il m'a dit qu'il abandonne la dette. Amarle Ve Amartle Afalpiken, et toi? Est-ce que tu lui as dit Afalpiken? Malgré tout, je veux t'offrir cadeau cet argent. Amarle Lo, lui a dit non, je ne lui ai pas dit. Amarle Ve Amartle Afalpiken, Havashakli Nominach. Sache une chose, que si tu lui avais dit Afalpiken, malgré tout, je voudrais te donner cet argent, eh bien Rabat les aurait acceptés, parce qu'il est très pauvre. Maintenant, ce n'est pas trop tard, vas-y, et dis-lui à Falpiken. Veimale à Falpiken. Azal, c'est ce qu'il a fait, il est parti. Amtinhu niale, il lui a apporté cet argent. Veamarle à Falpiken, lui a dit, je voudrais malgré tout te donner cet argent. Shaklin humine. Rabat a récupéré son argent. Amar lo hava bedata behaitsurva merabanan me'ikara. Rabat a dit, il a dit, ce jeune Talmid Chacham n'avait pas de da'at, il ne connaissait pas la halakha, il n'avait pas le bon sens non plus pour savoir comment réagir. Moi, j'ai fait, d'après la halakha, j'ai dit Meshametani, mais à lui de dire Afalpiken. Maintenant, on passe à autre chose. Amar Rav Yehuda Amar Rav Nachman. Neeman Adam Lomar Prosbul Haya Biadi Vavad Mimeni. Rav Nachman nous enseigne une halakha. Quel est le din si jamais le créancier a perdu son prosbol et il vient maintenant au Beddin après la Shemitah et il poursuit en justice l'emprunteur, il lui dit rembourse-moi. L'emprunteur lui dit mais tu as écrit un prosbol? Il dit oui, montre-le-moi. Il dit je l'ai perdu. Est-ce que le Beddin vont accorder crédibilité au créancier? Réponse oui. Ne'eman Adam Lomar Prosbol Haya Beyadi Ve'avad Mimeni. Un homme, il est crédible lorsqu'il dit « j'avais un prosbol et je l'ai perdu ». Maïtama, pour quelle raison il est crédible? Kevan detakinu rabanan prosbol, puisque Hachamim ont été metaken qu'un homme peut écrire un prosbol et grâce à cela récupérer son argent. Lo shavik hetera ve'achili sura. Un homme, ben Israël kasher, n'est pas susceptible et n'est pas soupçonnable. On ne le soupçonne pas qu'il va faire des choses béissour alors qu'il peut faire béhéter. Qu'est-ce qu'il a à perdre d'écrire un prosbol? Ça coûte rien. Donc, un homme ne va pas faire une chose béissour s'il peut faire béhéter. Pourquoi tu le soupçonnes de ne pas avoir écrit un prosbol et de maintenant venir réclamer l'argent béissour? Non, un ben Israël, jusqu'à preuve du contraire, on considère qu'il est kasher. Il a certainement écrit un prosbol, il a réellement perdu, comme il affirme. La Gemara raconte d'ailleurs que c'est comme ça que ça se passerait dans le Beth Midrash, dans le Beddin de Rav. Qui a tous les kamés des Rav, lorsqu'on venait chez Rav, à Marlé Midé prosbol, Hayalecha et Avad, Rav lui-même, il avançait cet argument au profit du créancier. Il lui disait, dis-moi, je vois que tu n'as pas présenté ton prosbol. Peut-être tu en avais un et que tu l'as perdu. Et parfois il répondait, oui, c'est vrai, Rabbi, j'ai écrit un prosbol et je l'ai perdu. Et il disait, Kegonze petar pichala ilemhu. Et Rav disait que ça correspond à ce que dit le Passouk, quelqu'un qui est muet parle à sa place. Un homme qui n'a pas avancé l'argument nécessaire, fais-le à sa place. Uniquement par rapport au prosbol, il faisait cela. Pourquoi? Parce qu'il disait que, d'ailleurs, c'est une Mishnah, pardon, excusez-moi, il disait que c'était quelque chose de positif à faire que de défendre le créancier de cette manière. La Gemara dit, Tnan vechen ba'al chov shemotzi shtar choven imo prosbol, hare elu loy pareu. Comment est-ce que tu peux dire que un homme qui n'a pas sorti son prosbol et qui me raconte qu'il a perdu, je le crois et je peux en effet lui donner raison et prélever de l'emprunteur le remboursement au profit du créancier. Mais il n'a pas présenté son prosbol et la Mishnah dit clairement loy pareu. On ne va pas le rembourser.
La Gemara de répondre Tanaehi. En effet, c'est une mahloket Tanaim. Detania, Hamotzi Shtar Hov, Tsarir Sheyehe Imo Prosbol, Vachachamim Omrim Eno Tsarir. C'est une mahloket claire dans la Braïta. Hamotzi Shtar Hov, celui qui fait sortir un Shtar Hov, c'est-à-dire un acte de prêt. Et il va réclamer l'argent avec ce shtar. Tsarir Sheyehe Imo Prosbol. Après la Shemitah, il faut 2 shtarot, un shtar du prêt et un shtar de prosbol. Sinon, on ne peut pas emprunter. On ne peut pas récupérer l'argent et se faire rembourser. Hachamim omrim et notre sarir. Hachamim dit ce n'est pas la peine. Même s'il n'a pas fait sortir son prosbol, juste il prétend qu'il en avait un et qu'il a perdu, il peut tout de même encaisser l'argent, récupérer son remboursement, puisque on lui accorde crédibilité, étant donné que l'oshavik hetera ve'achil isura. Un ben Israël normalement constitué ne va pas faire be'issur ce qu'il pouvait faire be'heter. Donc cet homme, il pouvait écrire un prosbol. Pourquoi tu veux le soupçonner qu'il ne l'ait pas fait? Il a simplement perdu. Et donc on lui accorde crédibilité.